a 3 titres qui sont sur le terrain pour le second durant l'année. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que les deux équipes, 3 trophées, le 4e étant à partager aujourd'hui. Eh bien, qui va le prendre, c'est ce qu'on va savoir au bout de 90 minutes de jeu, qui j'espère seront pleines. Sauf que c'est vrai qu'il fait très chaud, Rachid. Nos amis du studio ont bien beau dire qu'il fait chaud, mais il faut être ici pour apprécier et déguster cette chaleur. Là, je suis entièrement d'accord aussi. C'est une fournaise. Et du moment, moi, je rejoins un petit peu ce qui a été dit au studio par rapport à ça, par notre collègue que je salue, Mustafa et Abdenour. Le métabolisme de départ, surtout dans cette période, après un travail intense de préparation, ce n'est que le premier match. Et je pense que de facto, je ne pense pas qu'il va y avoir un rythme très élevé, d'autant plus qu'il y a l'influence du climat atmosphérique. Là, c'est terrible. Très bien, donc la chaleur, ça sera le plus grand ennemi des deux équipes, des deux formations. Et eh bien, cela va démarrer dans quelques instants, juste le temps que les deux équipes prennent les photos souvenirs. C'est vrai que le derby algérois, bon, il y en a eu des derbys, mais celui-là est un peu particulier parce qu'il y a quand même un petit esprit de revanche. Effectivement, Smaïl. Déjà, et ça a été amer la défaite de 3-0 l'année passée. Alors, une minute de silence. Voilà, c'était donc une minute de silence à tous les martyrs palestiniens et puis le soutien du peuple algérien pour la Palestine et tout ce qui se passe à Gaza. Donc, une rencontre de football ne pouvait pas ignorer un tel événement. Donc voilà, le match va commencer dans quelques instants. Bien, on va vous donner la composition des deux équipes, mais on va pas seulement la donner, on va essayer de positionner ces joueurs. Donc, Rachid, alors l'USMA d'Alger. Alors, si en parlant de l'USMA d'Alger, je pense qu'il n'y a pas grand changement par rapport à l'année passée. Une seule nouvelle recrue. Une seule recrue, le transfuge de l'USS, en l'occurrence, c'est Nadji. Nadji Rachid, qui est un de Sétif. C'est un attaquant percutant, explosif, très bon techniquement. Je pense que cette année, l'USMA a su faire équilibrer un petit peu son choix, les carences de l'année passée, exactement. Alors c'est parti, c'est le Mouloudia Club d'Alger qui donne le coup d'envoi et déjà bien sûr le placement que l'on va voir, c'est la mise en place et durant les premières minutes on va d'abord suivre ce qui se passe et déjà première intervention de l'arbitre Monsieur Bitam qui signale au directeur de jeu cette sortie de balle. Il y avait Farhat et ce sont les Mouloudiens qui font circuler le ballon et Chouchi, on n'a pas parlé mais c'est le retour, c'est quand même le retour du géant, du gardien fou. Et le gardien doit être un peu fou pour donner un peu de courage à ses coéquipiers. Vous savez, Smaïl, c'est quelqu'un, de toute façon, c'est quelqu'un que tout le monde parle de lui. C'est un garçon charmant, attention. Il a des moments spontanés comme ça, mais sinon, sportivement parlant, il a beaucoup de qualité. J'espère que pour lui, cette fois-ci, il va changer un petit peu de mentalité, d'essayer de vivre gagner en maturité avec. Très bien. Allez, Hachoud Abdrahman, ou plutôt le petit pont, c'est histoire de narguer Zardan. Zardan qui fait le petit pont à Farhat et c'est une histoire de provocation. Allez, Farhat qui a le ballon, Farhat qui accélère, Farhat qui tente de couvrir et il y a sortie de balle. Et un peu de nerf puisque c'est Khaled Goulmi qui est revenu. Khaled Goulmi, nouvelle recrue aussi. Il fait partie du lot de joueurs recrutés par le Mouloudia d'Alger et qui veut cette saison confirmer non pas seulement son titre en Coupe d'Algérie, mais essayer de prendre option sur le championnat, tout comme l'USMA d'Alger qui aura à défendre son titre. Allez, on va du côté de Hachoud. On fait monter le ballon, mais il est récupéré par les usmistes. Chafai, Zemamouche, le mondialiste. Zemamouche qui dégage loin devant pour
une déviation du ballon. Et comme on l'avait prévu, c'est beaucoup plus un route d'observation. Les joueurs sont en train de faire circuler le ballon et surtout d'essayer de voir le positionnement de l'adversaire, n'est-ce pas? De toute façon, dans les 15 minutes au départ, c'est-à-dire il va y avoir, chaque équipe doit essayer de maintenir en possession du ballon pour ne pas le perdre, pour prendre le dessus sur l'adversaire. C'est-à-dire que chacun fait l'étude de l'autre. Attention à Gourmi qui accélère. Gourmi, il a le ballon d'entrée des 18 mètres et ça sera à 5,50 m signalé par monsieur Abid Chalef. Et c'est vrai que à la fin de l'action, comme on peut le voir sur le ralenti, effectivement, une bonne couverture d'ailleurs. Une bonne couverture de Mfter. Et le ballon a touché Gourmi avant de sortir en 5,50 m, ce qui va permettre à Zemamouche de repartir au pied. Et on voit le petit pont de Zerdan sur Farhat. Là, c'est... déjà, on voit les automatismes qui ont été déjà de l'année passée. Hein. C'est l'équipe qui a plus d'automatisme déjà. L'Uzma d'Alger. Bah oui, apparemment. Et Mouloudia, elle est à l'attente pour voir, pour essayer de surprendre l'adversaire. Eh bien, l'Uzma d'Alger est en train de faire circuler le ballon. D'ailleurs, on voit Fahmbouaza sur Khaled. Et on s'attendait à ce jeu direct. Avec un ballon qui revient au milieu de terrain. Attention à ne pas commettre de faute. Et Kalawi qui touche l'un de ses premiers ballons. Toujours le ballon au milieu de terrain. Et ça sera Azi. Le dégagement. Échappé. Et l'on revient encore une fois vers Zemamouche au pied. Khaled est sur le côté. Allez, on fait monter le ballon. Déjà, le jeu Smaïl, il est beaucoup plus au milieu. On voit cette densité de joueurs au niveau du milieu de terrain déjà. Voilà. Attention, récupération de balle par Jaled qui va donner en profondeur pour Amir Kalawi. Et le ballon ne sort pas, il est sauvé. Et Mefter intervient. Et le ballon est dans les pieds de Zerdan qui essaie de récupérer. Voilà, donc les deux équipes sont en train d'échanger. Ils sont en train de montrer leur force. Déjà, Mouloudia commence à prendre de l'assurance. Voilà. Et là, on voit cette attitude de l'équipe du Mouloudia. Et ça, c'est sous consigne de Charef. Comme on connaît, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur des passes courtes, là, avec des attaques placées, doucement, attirer l'adversaire, à le prendre en surprend. C'est la stratégie de Boualem Chalef qui est connu de toute façon, et avec son métronome, hein, son joueur fétiche, son joueur clé. Hendou, que je vous avoue, je n'ai pas reconnu parce que je cherchais. Il s'est coupé les cheveux. Nouvelle coiffure de Hendou que j'espère notre ami Yazid Belkout qui réalise ce match nous montrera tout à l'heure à un gros plan parce que j'ai eu du mal à le reconnaître, hein, sincèrement. Faute sur Jaled, faute sur Jaled et c'est un coup franc que va jouer Amir Kalawi. Et là on voit Khaled comme à son habitude. Vous voyez Smaïl, toujours Hendou, il est toujours près des arrières centraux. C'est le maillon fort de cette équipe. Et puis on voit Kalawi, c'est quelqu'un qui est plus agressif dans la récupération, c'est quelqu'un qui va en possession de ballon. Une fois récupéré le ballon, il va devant. Et c'est pas Koudri qui va vous contester. Regardez l'intervention de Kalawi à la régulière. Hein, effectivement. À la régulière. Mais quand même, c'est une intervention sèche hein, qui fait mal. Allez, le ballon pour Farhat qui tente de trouver Koudri. Et le centre ne passe pas. Gourmi est là pour récupérer. Avec son ancien coéquipier de l'entente de Sétif. Kalawi. Et le ballon revient. Attention à Jaled. Jaled qui n'est pas en position de hors-jeu. Jaled qui accélère. Jaled dans l'entrée. Attention, il s'appuie sur Sina. Mbingi. Et le centre. Et le ballon passe au-dessus. On va dire, même si le tir est assez loin, c'est Aouedj. Vous avez vu, oui, justement, ce que j'allais faire
un petit constat qu'un gaucher, il l'a mis du côté droit là pour qu'il puisse rentrer en force par son pied gauche. Voilà. C'est ça, c'est comme ça. Hein, on choisit un gaucher, on le met sur le côté, c'est pour pouvoir le mettre sur le bon pied et essayer de tremper le gardien. Allez, Khaled avec Bouchema. Bouchema qui ne trouve pas d'appui coéquipier, il appuie sur Koudri. Farhat et Fahm Bouazza qui est à la limite du hors-jeu. Et le même trio arbitral, Abid Sharaf, Hammou Hamza et Bitam Mounir ont arbitré un match international il y a à peine 5 jours. Et c'était Mauritanie-Ouganda pour le compte des éliminatoires de la CAN 2015. Et bien, ils ont fait un match très correct et cela a permis à l'Ouganda de se qualifier au détriment de la Mauritanie et de rejoindre le groupe du Bénin, du Ghana. Et bien, ça sera bien sûr parmi les éliminatoires que l'on va suivre pour la CAN 2015 qui vont commencer au mois de septembre. Et bien sûr, vous connaissez le programme de l'équipe nationale avec déjà ce premier déplacement en Éthiopie le 6 septembre. Et ça sera le premier test pour le nouvel entraîneur national, Gourcuff, qui a déjà une petite idée puisqu'il a supervisé l'équipe, il l'a suivi au mondial et il a déjà un grand aperçu sur l'effectif qu'il aura à gérer et surtout l'équipe qu'il doit mener vers la qualification et surtout la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 au Maroc. Et c'est l'objectif assigné à l'entraîneur national. Allez, on va revenir au match avec Djalit. Djalit qui bénéficie de la remise en jeu effectuée par Zerdan. Kalawi au milieu de terrain. Kalawi, il y a toujours ce jeu lent, attirer l'adversaire vers le centre, le faire douter, ensuite jouer rapidement. Faute de Koudri sur Bengi, le Gabonais. Et là, on revoit le ralenti, l'intervention et Bengi qui a mis... Koudri a dû utiliser la faute pour empêcher le Gabonais d'avancer. Le ballon pour Hendo Kalim. Comme à son habitude, le joueur qui fait... C'est lui qui fait circuler le ballon, qui fait jouer ses coéquipiers. Awad Sid Ahmed pour Bershish avec Djalit. Le ballon est rapidement. Et bien voilà une accélération. Attention, le tir de Hachoud. Et petite partie de billard qui permet à Zemamouche d'intervenir promptement devant les pieds de Djalit. Allez, encore une fois, c'est le Mouloudia qui avance vers les bois de Zemamouche. Et le dégagement du gardien, Amin Zemamouche. Couverture de balle, attention, Chaouchi qui dégage le ballon. Bien, c'est vrai que il y a un bon rythme dans ce match après 10 minutes de jeu. Rachid Malek, eh bien, attention, il y a faute. On laisse jouer les involontaires. C'était sous les yeux de monsieur Abid Sharaf qui laisse l'avantage. Hendo qui récupère. Et Chaouchi avec Bershish Koseila. Azi encore une fois, il attend un coéquipier. Hachoud, Bengi, Hendo, le ballon passe. Aouaj et c'est un tir appuyé mais trop mou pour inquiéter un gardien de la trempe de Zemamouche. Mais ce qui est bien, c'est que déjà le Mouloudia quand même s'implique directement à jouer par des passe-coups, arriver au niveau des buts. Mais le contraire du Luchma, c'est que ça perd beaucoup de ballons et ça joue tellement direct, donc ils n'ont pas de solution. C'est-à-dire que les joueurs sont pas présents. Et on voit le Mouloudia déjà sont présents sur le terrain. Eh bien, on attendait que cela soit plutôt le contraire. Mais là, ça, c'est à mon grand étonnement. On va voir ce que ça va donner. Rachid, le match ne fait que commencer, attention. Bah oui, oui. Allez, remise en jeu pour Hachoud Abdelrahman. Hachoud va centrer, le ballon est dévié. Récupération de Chafaï, pardon. Et le ballon dans les pieds de Bershish Koseila.
qui a fêté son mariage il y a à peine quelques jours. Ah bon? Et il est présent. Ah ben. Et il est présent, il a organisé une grande fête. On le félicite. Voilà. Zardane sur le côté gauche. Et le Mouloudia d'Alger qui est plus animé sur le côté gauche que sur le côté droit. Ça joue dans les intervalles. Gourmet qui se met sur son pied, il va tirer. Et le ballon passe à côté. Déjà une percussion là. Hein. Ah, la première percussion, enfin c'est pas la première, mais il tente d'accélérer et c'est... Il y a quelque chose qui... Ah oui, c'est-à-dire le ballon est passé juste à côté, mais l'action en elle-même, elle était valable. Ah, c'est une action à retenir, même exactement. si le tir n'est pas cadré, mais on va dire que le Mouloudia d'Alger aura... est plus in, il est plus dans le match que l'USMA d'Alger. Allez, Farhat qui bénéficie d'un coup franc. Plutôt le... Oui, c'est bien Farhat qui se relève. Et la faute qui est assez visible et assez nette. Le ballon au milieu de terrain. On cherche des solutions. Chafai. Et le ballon, toujours dans les pieds des Usmistes. Chafai qui s'appuie sur Fernbouaza. Allez, pourquoi pas une solution. On avance à petits pas, mais on avance quand même du côté de l'USMA d'Alger qui tente de réagir en ce début de match avec un quart d'heure qui va se terminer dans une petite minute 30. Et puis, l'on pourra faire une petite analyse tactique et on va essayer de voir ce qui s'est passé dans ce quart d'heure où il n'y a pas eu pour l'instant de tir cadré, c'est-à-dire une pauvreté dans l'animation offensive, même s'il y a eu des tentatives du Mouloudia d'Alger et une seule de l'USMA d'Alger. Et encore une fois une touche pour le Mouloudia d'Alger. Zardane, Bingui, le Gabonais. Bingui qui est prompt et rapide et vif. Oh, c'est très bien fait. Oui. Oh, c'est très bien fait. Attention à Gourmi, le centre au point de pénalty et comme à son habitude, Rouanet coupe la trajectoire du ballon. Là, c'est une accélération quand on joue à une passe de balle. Rachid, c'est plus dangereux. Ah, depuis tout à l'heure, ça joue toujours dans les intervalles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça joue toujours dans les intervalles. Et à chaque fois, ça marche très bien. Là. Quand il y a Bengui qui vient, qui attire là, il décroche toujours. Voilà, on va le voir. Et voilà. La faute commise, plutôt la passe judicieuse de Mingui. Et M. Abichelf est revenu à la faute. Voilà, à chaque fois. Voilà. Jalet, il perd le ballon. L'accélération fait Mbouazza. Perd le ballon encore une fois. Grande bataille dans le rang central. M. Abichelf laisse l'avantage puisque le ballon est toujours dans les pieds des Usmistes. Farhat qui accélère. Farhat, et là l'intervention est Amir Qaraoui. Allez, il se calme. Il n'était pas content, Farhat. Alors que M. Abichelf appelle les deux acteurs. Et heureusement que Qaraoui s'est calmé, a été plus mûr. Voilà, il demande des excuses à son coéquipier. C'est vrai, c'est une mauvaise réaction de Farhat. Et là, Qaraoui est intervenu. Et Farhat, qui avait mal, voilà. Tout est rentré Il faut dire que tout est rentré dans l'ordre parce que voilà, les deux amis, on va dire ces deux amis, parce qu'ils se voient souvent sur les terrains. Allez, beaucoup franc situé, excentré, voilà, sur le côté droit là. Voilà. Et ça sera fait Mbouaza, un spécialiste des tirs, mais je pense qu'il va la jouer. On a Bouchama et Khoualet qui sont bons de tête. Là, alors je crois qu'il va jouer un centre parce que là il va le mettre sur le deuxième poteau. Très bien. Donc le coup franc se place, voilà, Farhat qui retrouve le sourire. Monsieur Abichelf Mahdi qui place le mur à distance réglementaire. Et Fahmbouaza. Allez, le centre et Aouaj qui coupe la trajectoire du ballon au premier poteau. Et je pense qu'il aurait pu lever le ballon un peu plus haut. Très mal joué sur cette situation standard. Il aurait pu mettre un peu plus de force. Allez, Fahmbouaza qui reçoit le ballon avec l'aide de Farhat. Et Azi qui catapulte le ballon loin devant. Allez, l'intervention de Zemamouche au pied. Il ne doit pas toucher le ballon des mains.
Et la déviation de Bouchma, de Nadji Rachid, pardon. Le ballon est dans les pieds de Hashoud Abderrahman. Hashoud qui revient vers Koseila Berchiche. Berchiche qui avance, qui passe la ligne médiane. Berchiche pour Gourmi. Ah oui, l'intervention de Meftah a été quand même répréhensible. Et monsieur Abid Sherif Mahdi est intervenu. Vous avez vu sanctionnable parce qu'il y a l'intention. Vous avez vu, à chaque fois qu'on joue dans les pieds, ils sont mis en difficulté, l'USMA. L'USMA d'Alger, pour l'instant, qui, à mon avis, n'a pas encore trouvé ses marques dans ce match, contrairement à Mouloudia qui est bien entré. Ah bon, après, ce coup franc, attention. Le ballon est dévié dans les pieds de Hashoud. On va revenir sur Aouaj. Allez, Mbengi, le Gabonais. Mbengi Samson. Et Chaouchi, obligé de sortir de sa surface comme un libéraux d'antan. Azi Ayoub, Hindou Karim. Et l'on fait toujours circuler le ballon avec la même manière. Kalaoui. Kalaoui qui va revenir sur Hindou. Et le pressing des usmistes qui se fait très haut. Et à chaque fois que l'on joue en une touche de balle, eh bien, c'est vrai que les usmistes sont en difficulté. Et là, après 18 minutes de jeu, Rachid, là, on peut clairement disséquer les stratégies des deux équipes. Alors, on va commencer par l'USMA. L'USMA va jouer un système classique. Des fois, ça joue en 4-4-2, des fois, ça joue en 4-5-1, ce que je suis en train de constater. Le Mouloudia, c'est un jeu classique 4-3-3 le plus normalement du monde. Ça décroche avec leurs deux attaquants. Gourmi. Attention à Gourmi qui fait un bel appel de balle dans les 18 mètres et l'intervention de Meftah, la belle accélération. Alors comme j'ai dit, le Mouloudia, ça décroche toujours avec Gourmi à Wedge. Et pour permettre à Zarden, sur le côté gauche, de prendre le relais sur le plan offensif. Et du côté droit, pour Aouaj, quand il décroche, c'est Hashoud qui prend le couloir droit. Et l'intervention de monsieur l'arbitre pour stopper cette action, c'est vrai qu'il y avait faute de Berchiche sur Nadji Rachid qui n'a pas pu prendre le ballon et se retourner. Allez, les usmistes qui évoluent en un 4-5-1 avec deux milieux offensifs et un attaquant de métier. L'intervention de Kalaoui. Réglementaire, estime l'arbitre. Attention, en profondeur pour Gourmi Khaled. Gourmi sur le côté gauche, il se met sur son bon pied, le centre et l'intervention de Koudri. Et ça sera une touche. Hamza Koudri qui met le ballon hors de l'aire de jeu. Hamza Koudri, natif de Mila et qui a joué au Mouloudia d'Alger avant d'aller faire un petit tour chez les usmistes. Berchiche, une des nouvelles recrues. On revient sur Azi, Hendo. Toujours revenir sur et chercher des appuis. C'est le jeu classique de l'USM Al-Harrach qui est reproduit ici au Mouloudia d'Alger. Allez, on va dire que c'est vrai qu'il ne fallait pas s'attendre à un autre système de jeu. C'est ça. Oui, oui. D'ailleurs, le constat, ce que je voulais attirer l'attention, déjà, dans la paire centrale, il y a un gaucher et un droitier. Ça, c'est fait sciemment, là, dans la relance. C'est bien, c'est pour permettre aux joueurs de donner une bonne relance. Zarden qui accélère. Allez, Zarden qui va tenter. Eh bien, il aura obtenu une touche à travers cette tentative. Allez, c'est joué rapidement. On s'est très bien fait de la part de Gourmi. Ah, il a raté Mbengi. Et avec l'intervention. Ah oui, là il y a une belle intervention. Et le ballon revient jusqu'à Hashoud. Hashoud qui se fait oublier sur le côté. Hashoud s'appuie sur Aouaj. Allez, Hashoud, un centre. Et l'intervention de Khoualed dans l'axe central. C'est toujours un petit pressing là depuis 2 minutes. Un petit pressing des Mouloudiens. Amir Kalaoui. Allez, beaucoup de métiers, mais cela ne change en rien dans l'intervention de Andrea, le malgache. Koseila Berchiche, Hindou, Amir Kalaoui et les Mouloudiens.
qui se bombent le torse et font tourner le ballon. C'est un jeu. Et l'intervention de Fahim Bouazza à la régulière, estime M. Abid Sherif. Et là, c'est une décision juste parce que les joueurs du jour n'ont pas réclamé. Là, si on revoit un petit peu l'action de tout à l'heure, là, Fahim Bouazza, il n'est pas appuyé, il n'est pas soutenu. Là, il prend le relais pour aller au niveau sur le plan offensif, il n'est pas soutenu. Je les sens émoussés un petit peu. Je ne sais pas si c'est une impression que j'ai. Il y a plus d'impact du côté du Mouloudia, une certaine fluidité, ça joue, ça aérien, ça joue petit, ça joue lent. Ça varie, il y a de la variation dans le jeu du Mouloudia d'Alger. Allez, Koudri qui prend le ballon. Alors il a deux solutions, il cherche l'appui de Fahim Bouazza. Fahim Bouazza, c'est très bien fait avec Farhat, là une belle opportunité. Et le ballon qui eh bien, voyage et le but. Le ballon qui rase la transversale avec ce coup de tête de Neji El Rachid. Et là, Neji qui fait vraiment étalage de toutes ses qualités de placement, parce que regardez là avec Andrea, le malgache, qui donne le ballon, et la transversale qui vient suppléer le gardien Chaouchi. Là vraiment, quand on revoit les actions, vraiment belle occasion. C'est vraiment la première occasion nette dans le match. Même si on voit que la couverture de Hachoud, elle était un peu lente, mais quand même il a gêné l'adversaire. Là on voit que même sur le centre, il a gêné vraiment l'adversaire. Et sinon Rachid Malek, là on va dire une belle action. C'est la première action du début du match. Alors l'arrêt que l'on a, dont on parlait avant le match, c'est vrai qu'il fait très chaud. Et là on a choisi à cette 23e minute de jeu, M. Abid Sherif arrête pour que tous les joueurs s'hydratent et puisse prendre, ça va nous permettre de revoir le ralenti de cette vraiment première occasion de but avec le centre qui lobe tout le monde. Et suite au tamponnage de Zerdin qui est tombé par terre, Farhat, on a profité de cette opportunité. Donc celui qui l'a gêné un petit peu, c'était Berchiche, mais il est arrivé avec sa position, il était très loin de l'action, il a fait un centre et en deuxième poteau, et c'est à partir de là qu'on a vu Nsombo fait le centre dont Neji a raté de peu l'action. C'est Andrea qui a fait le centre, et Andrea, Charles Carolus, le malgache, et c'est voilà, donc la pause, on va dire, hydratation choisie. C'est important de se ressourcer un petit peu, ça c'est très important. On commence à perdre le métabolisme là. Pour se faire une santé, c'est tout à fait normal, c'est un moyen de récupération. Pour éviter, bien sûr, les blessures, les claquages et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en période de préparation. Et selon ce match-là qui vient d'arriver, juste au moment où c'est une continuité pour les équipes au niveau de la préparation. On va dire que c'est un match de plus dans la préparation. Oui, c'est très important. Les deux équipes ont livré, l'une 7 matchs et l'autre 8 matchs. Exactement. Les deux équipes se sont préparées en Turquie. Allez, on va revoir encore l'action parce qu'elle est belle. Le centre de Farhat qui lobe toute la défense, et puis Andrea, le malgache, qui prend tout son temps pour donner le ballon, et Neji qui a croisé pour éviter, parce que Chaouchi est un gardien longiligne, donc il a voulu décroiser. Non, mais il a bien joué, il a bien joué Neji. Il a bien joué. La transversale, il a raté de peu. C'est le premier tir cadré, on va dire véritablement, et qui inquiète l'équipe du Mouloudia d'Alger. Vous savez, Smaïl, quand il y a des actions pareilles, là, on met le doute de l'adversaire. On le fait douter. Et surtout, on l'oblige à rester un peu derrière dans le camp pour ne pas prendre trop d'initiatives. 26 minutes de jeu, toujours ce score de 0-0. Et là, on va dire que le Mouloudia d'Alger a répondu aux initiatives du Mouloudia. Voilà. Mais on va dire que sur les 25 minutes, là, il y a un petit ascendant pour le Mouloudia d'Alger, sans chauvinisme aucun, bien sûr. Pas du tout. Allez, faute encore de Koudri, et le bénéficiaire étant Amir Qaraoui. Et on ne se fait pas de cadeau sur le terrain. On voit que c'est vraiment le derby dans toute sa splendeur, dans toute son expression. Vous avez vu, Ismaël, Gourmi, comment il fait, comment il décroche pour donner l'impulsion à Zerdin. Et c'est la même chose de l'autre côté pour Hachoud et Aouadj. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là, les Mouloudiens? Attention, le premier béton. Et Mbingi qui
qui a tiré l'intervention de je ne sais qui, mais un défenseur. Mais vraiment là, Aouedj qui donne du fil à retordre à son vis-à-vis. Et on attend le prochain arrêt pour revoir. Attention, Farhat avec cette accélération, et Qarawi. Bousculade et tamponnage entre les deux Mouloudiens, Zerdan et Qarawi. Et l'arme, toute l'arme de Amir Qarawi. Allez, remise en jeu. Là, on verra tout à l'heure l'action. Pour l'instant, allez, Fembouaza qui obtient une touche devant les yeux de M. Bitam. Remise en jeu. Farhat, Fembouaza, le centre au deuxième poteau. Et Andrea qui s'essaye et qui donne un coup de tête assez mou. Allez, là, déjà le premier attaquant étant le gardien. Et Chaouchi a tenté d'interpeller Djalit Mustafa. Eh bien, c'est Chafaï qui tente de montrer que les joueurs du Mouloudia aussi sont des techniciens. Et là, c'est une histoire de provocation entre adversaires, n'est-ce pas, Rachid? Oh oui, bien sûr. Et puis, il y a une chose convaincante du côté du Mouloudia. Ce que je suis en train de constater, c'est que les deux milieux de terrain du Mouloudia viennent chercher les défenseurs pour relancer le jeu. C'est pas le cas du Lusma là. Hein. Contre Koudri et Bouchama, c'est très lent dans leur course, dans leur appréciation dans le jeu. Attention, Andrea, le centre et Chaouchi qui confirme que finalement, l'arrêt d'une année n'a rien perdu de ses qualités, même. On le voit un peu plus calme, plus pondéré, plus mûr. On sent que l'arrêt lui a donné à réfléchir. Et c'est tant mieux pour le Mouloudia d'Alger qui récupère un grand gardien. Ah oui. Tant mieux pour le football algérien aussi. Hein. Oui. Espérant qu'il va s'achaser et puis il va revenir par la grande porte. Là. Allez, le ballon dans les pieds de Gourmi. On essaie d'écaler. Sid Ahmed Jawad. Et le ballon revient à Andrea avec Chafaï qui lance. Ah là, c'était un peu dangereux, mais le ballon est revenu au Mouloudien, mais pas pour longtemps, puisque Azi a donné pratiquement le ballon à Chafaï. Koudri pour Bouchema, Fembouaza. Pas beaucoup de mobilité et surtout là, l'appel de balle de Nagy est un peu tardif. Il est tardif, ce qui permet à Chaouchi de se mettre en confiance. Attention, un gardien, quand il prend beaucoup de ballons, il est confiant et ça sera difficile de le battre. Et toujours ce score de 0-0 après 30 minutes de jeu. Et là, un deuxième quart d'heure nettement plus animé. Est-ce l'effet de l'hydratation avec la pause qui s'est faite? Je pense que ça a donné un peu de couleur aux joueurs des deux équipes. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, dans ce sens-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et en ce qui concerne la fluidité, je reviens un petit peu de la fluidité du Mouloudia. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Une équipe toute nouvelle, là, elle arrive quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail quand même qui a été fait. Hein. Dans les surfaces réduites, là, on les voit. Hein. Ils sont très compacts, très fluides. Ça joue sur le côté gauche, côté droit. Ça décroche. C'est pas le cas de l'Usma, là. Hein. Maintenant, on est en train de voir. Oui, bien sûr. Pourtant, c'est l'équipe qui est homogène. Hein. De toute façon, cela permet à Azi de prendre le ballon et de sortir. Et toujours pas de but dans ce match. Et Nagy, tout à l'heure, a failli scorer, marquer le premier but. Allez, Sid Ahmed Aoued. On s'est donné en profondeur. Regardez la remise parfaite, sauf qu'elle est un peu longue. Et cela permet quand même au Mouloudia d'obtenir un corner. Ah oui, mais c'est bien fait. Là, très bien, merci Yazid pour regarder ce petit pont avec l'extérieur. Très bien fait. Puis c'est beau à voir. Un geste technique, je pense que ça va faire date dans les réseaux sociaux. Attention à un autre corner. Petit pressing là du Mouloudia d'Alger sur le camp usmiste. Attention, la joue à la rémoise. Et Qarawi qui revient sur Sid Ahmed. Ouaji, le ballon à la Berchiche. Comme tout bon défenseur central, est monté pour donner sa taille. Là, il a utilisé son gabarit, il a été imposant dans le centre. Là. Sauf que son coup de tête est un peu décroché, un peu raté, dévissé, puisque le ballon est sorti. Et ça permet à Roualet de faire monter le ballon. Koudri, Bouchema, les Usmis, les milieux de terrain qui tentent de donner de l'animation au milieu de terrain.
Et Jalet qui récupère, ou plutôt, ah oui, il y a eu un pied levé. Et monsieur Abichef Madim Bingui. Vous avez vu Ismaël, quand il avait le ballon, je reviens un petit peu à l'action de Fambouaza, il n'y avait personne qui décrochait, bien au contraire, c'est Neji qui a décroché alors que Farhat il était très loin de l'action. Alors que normalement c'est lui, soit Andrea. Allez, le ballon dans les pieds des milieux de terrain Mouloudia avec Khalaoui. Khalaoui du grand tête pour Hendo qui joue en une touche de balle. Mbingui. Samson qui revient. Azi. Azi qui fait monter le ballon. Hendo Karim. Encore une fois Hendo. Et on fait varier le jeu sur le côté avec Khaled Gourmi. Allez, petite course de Khaled, il s'appuie sur Zerdan. Et Farhat qui demande à ses coéquipiers d'être un peu plus vif, un peu plus de l'air dans le jeu. Et là on voit Zerdan, c'est lui qui oblige l'attaquant à défendre là. Et c'est bien, donc... Ça veut dire que le Mouloudia ne cesse pas de rester derrière. Elle est là pour gagner. Hein. Ah oui, le Mouloudia ne veut pas rentrer bredouille de ce match. Et surtout prendre une revanche. Attention, le ballon avec Naji qui est en position de hors-jeu. Signalé par monsieur Bitam. Et Naji, même s'il n'est pas d'accord. Alors, on va revoir l'action. Difficile d'apprécier, mais monsieur Bitam était beaucoup mieux placé que nous. Effectivement. Pour donner son appréciation. À vue d'œil comme ça, on ne peut pas être sûr. Nous sommes très loin placés de l'action. Allez, le ballon dans les pieds de Amir Khalaoui. Khalaoui qui résiste à la charge de Koudeli. Le pressing ne donnera rien si ce n'est que le ballon va revenir derrière avec Berchiche. Finalement, les deux centraux qui touchent beaucoup de ballons, qui participent à l'animation. Ça, c'est important dans un système de jeu. Alors là, il demande même aux attaquants de percuter, de permuter aussi. Et Andrea, le malgache, au milieu de terrain. Ah, il fait une grande course. Profondeur pour Farhat qui va tirer. Non, il va centrer. Chaouchi qui détourne du bout des doigts. Et c'était encore une fois dangereux quand on voit l'accélération des Usmistes qui ne sont pas en reste. Et attention, et quand ça joue, il n'a pas touché le ballon, Chaouchi. Et là, on voit flagrant quand ça joue sur le dos de l'adversaire, comme ça a été le cas de Farhat sur Zerdan. Il le met en difficulté, là, il peut le mettre en difficulté. Du moment que Zerdan, ça monte énormément, je ne sais pas s'il va avoir ce potentiel physique pour tenir comme ça tout le match. Oui, ouais, ça serait impressionnant, mais je pense pas. Hein, au niveau de la préparation, au moment où nous en sommes, je pense que ça sera difficile. Koudri qui va tirer. Et à ras de terre, c'est bien fait. Ça peut toujours inquiéter un gardien quand on tire de loin. Et on revoit le ralenti, surtout pour l'action de l'appel de Farhat, le centre. Et il s'est fait lober. Et il s'est fait lober de justesse, mais il s'est fait lober quand même. Allez, le ballon va revenir. Encore une fois, dans les pieds des milieux de terrain. Mbengui pour Jalet, Gourmi, pardon. Gourmi et Jalet qui ont à peu près la même physionomie, même s'il y a quelques centimètres de moins. On revient encore une fois vers les joueurs de milieu de terrain. Pour un peu plus de percussion. Regardez cette composante. Regardez Jalit où il se trouve. Regardez où Gourmi se trouve. Il rentre sur l'axe pour gêner les deux arrières centraux. Ensuite, ça décroche. Et ça permet toujours à soit Mbengui, soit Zerdan, soit Hachoud pour aller vers les buts là. Hein. L'appui des latéraux pour les attaquants, ça veut dire que c'est un ensemble qui travaille. Effectivement. Regarde Zerdan. Et Zerdan. Regarde Hendo, il prend tout. Il y a cette complémentarité dans le jeu. Mbengui. Encore une fois Hendo. Et Hendo, il ne se pose pas beaucoup de questions. Hein. Quand il est en difficulté, il revient en arrière. Jalet qui se retourne. Ah, il n'arrive pas à donner son ballon, mais il est combatif. Et là, il fait faute sur Koudri. Et il va demander des excuses auprès de son ancien coéquipier. Et là, quand on voit la classe de Hendo, c'est un garçon qui ne court pas beaucoup, mais il se place bien. Il est là, il est lucide. Il a ce coup d'œil là.
dans la touche, dans la dernière touche, bien sûr. On l'a vu sur la dernière action, là, comment il a donné le ballon à Djellit. Et c'était une belle action pour le Mouloudia d'Alger, qui eh bien, aura étonné, hein, sincèrement. On n'attendait pas avec autant d'aisance et la position de hors-jeu. Et ça sera une relance pour Zardan. Hindou Karim. Berchiche, Azi. Et toujours ce jeu à une touche de balle, contrôle, passe. Ça peut faire très mal, attention. Histoire d'attirer l'adversaire, mais l'Uzma d'Alger ne dit pas, n'abdique pas. Et revient toujours Khaled, là, qui est obligé de faire faute. L'action, oui. Et on attend le ralenti de notre ami Yazid Belkout qui réalise. On peut dire que c'est un tacle de derrière, mais est-ce qu'il a touché le ballon avant? Et à l'intention là, et il a touché le ballon, mais là, mais c'est vraiment, mais quand même, il a mis en difficulté Gourmi. On joue toujours avec la rampe de lancement qui est l'ancien sétifien Amir Karawi, mais la récupération d'Andrea. Andrea qui va partir tout seul. Andrea qui s'appuie sur Fahim Bouazza. On laisse jouer l'avantage du côté de l'arbitre. C'est bien fait. Falhat sur le côté. Falhat qui percute. Est-ce qu'il va accélérer? Non, il donne un Mftah. Le centre, un peu raté. Attention, le ballon est toujours en jeu dans les 18 mètres. On s'est bien fait pour Koudri, pardon. Et ça sera un 5,50 m. C'était bien vu, c'était bien joué, c'était bien analysé. Au moment où il l'a, voilà, au moment où il l'a contré, voilà, Berchiche, il l'a mis entre les deux joueurs. C'était vraiment bien joué. Dommage qu'il est arrivé en retard et ça a été bien défendu de Berchiche. Et cette position de la caméra nous permet de vérifier que l'arbitre avait raison parce qu'il n'y avait pas corner. Effectivement. Voilà, 5,50 m pour Chaouchi alors qu'il y a un joueur à terre. Il y a un joueur à terre, je ne sais pas, mais il est en train de recevoir les soins. Karawi, c'est Karawi Amir. Et donc voilà, à 5 minutes de la fin, on joue la 40e minute de jeu. Rachid, ça c'est équilibré. Voilà, on va dire qu'après un quart d'heure dominé par le Mouloudia d'Alger, un quart d'heure qui aura été très animé de part et d'autre, et puis les 10 minutes. Là, ça s'équilibre. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que la fatigue commence à faire son effet. C'est tout à fait normal que le régime va baisser. Et on va voir la suite. On va voir la suite. Pour l'instant, on apprécie les beaux gestes et encore ce petit pan, cet extérieur d'Andrea qui réussit à mettre dans le vent 3 joueurs de l'Uzma. Et là, c'est l'avantage. En plus, c'est un garçon qui est très technique, explosif, rapide. Et buteur, hein, attention, l'année passée, il a été blessé. C'est pour ça qu'il a eu du mal à revenir dans la compétition. Mais attention, il faut l'attendre cette année. Et Hubert Velud peut se frotter les mains d'avoir un joueur qui a autant de qualité que Andrea. C'est une belle manière d'obtenir une touche de la part de Zardan Toufek. Voilà, Hubert Velud qui était gardien de but et il a joué pendant plusieurs années à Reims. Avec qui? Avec un international algérien qui est son ami intime, Djamel Tlemceni. Voilà. Effectivement. Et ce sont de très bons copains. Ils ont joué ensemble pendant 3 ans et demi. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est le Mouloudia. Pourquoi? Parce que l'Uzma, on la connaît. Le Mouloudia, c'est une équipe totalement changée. Ça joue doucement. Voilà. Et l'Uzma d'Alger, peut-être, attention, c'est aussi... Peut-être c'est des consignes de l'entraîneur aussi. C'est histoire de se donner, voilà. Peut-être histoire de fatiguer le Mouloudia d'Alger. Possible aussi. Attention, ce sont des 13e. Mais on s'attendait de toute manière à une grande bataille tactique entre les deux entraîneurs qui sont de fins techniciens et qui eh bien, ont l'occasion de jouer sur l'aire de jeu. De jouer, entre guillemets, bien sûr. Allez, le ballon dans les pieds des défenseurs avec Chafaï. Chafaï pour Khaled, le biscuit de cette équipe de l'Uzma d'Alger. Koudri qui donne un ballon en profondeur. Et Nagy qui obtient un bon coup franc. Attention à Fahim Bouazza
Il ne reste plus que 3 minutes dans cette première mi-temps. Et attention, là, même si c'est un peu loin, je pense qu'il faut s'inquiéter de ce coup franc du côté mouloudien. Je ne pense pas que c'est Fahem qui va frapper la balle. Puisque Farhat a choisi de mettre le ballon. Mais soit on le joue, soit on le joue sur une balle rentrante. Là, logiquement, ça doit être ça. Parce que à notre vue, là, dans la position où on va, c'est loin. C'est vraiment loin. Allez, le ballon est posé. Il est à distance, on va dire, il avoisine les 30 mètres. Quelque chose comme ça. Un peu moins peut-être. Et le ballon... Alors, est-ce qu'on va la jouer? Ça sera un tir direct ou ça sera une remise? Eh bien... Moi, je pense que ça sera une remise. Là, hein. Attention, même le fer est en train... Non, ça sera à 2 et c'est directement en 5,50 mètres. Et là, je pense que Farhat a encore une fois mal exploité le coup franc. Ça a été frappé sans conviction. Là. Et je pense que ça n'a pas été... Ils n'étaient pas d'accord, c'est celui qui va tirer. Ah, c'est pour cette raison qu'il a raté le... C'est pas grave, on va dire. Oui, bien sûr. C'est une action, là. Quand même, Farhat reste un élément clé dans cette équipe. Beaucoup de qualité. De l'USMA d'Alger. Pour Hashoud, ou plutôt Azi, pardon. Et M. Abichev qui dit que le ballon est en jeu. On l'a entendu d'ici parce qu'il y avait Hendou et Koudri qui s'échangeaient quelques amabilités. Bon, la fatigue, elle fait son effet aussi. Hein. Il faut s'attendre à des petits grincements comme ça entre joueurs. Là, hein. Les nerfs sont à fleur de peau. Oui, bien sûr. Et le ballon est dans les pieds. Attention, cette déviation. Et ça sera un corner pour l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger qui laisse le soin à Fahem Bouazza de botter ce corner. Chouchi contre son ancien coéquipier Fahem Bouazza. Le centre. Attention, le ballon dans les pieds d'Andrea. Le tir et la belle parade de Chouchi qui se met un peu en valeur. Et attention, le dégagement déjà. On sollicite Jalet et l'intervention intelligente de Khoueled. Sur le côté Bouda. Le ballon pour les petits ballons en cloche et l'intervention tout aussi intelligente de Zerdan. Zerdan qui est bien présent, qui fait un bon match, une bonne première mi-temps. On jouera 2 minutes de temps additionnel. D'ailleurs, on le voit beaucoup mieux, beaucoup que Hashoud. Hein. Ah oui, plus présent que Hashoud, oui. Alors que non, on attendait Hashoud. Ah, donc 2 minutes de temps additionnel, c'est la pause qui a été accordée tout à l'heure pour que les joueurs puissent boire un peu d'eau et s'hydrater. Chafei. Oh, c'est bien fait, c'est joué intelligemment et cela permet bien de mettre en difficulté la défense et l'intervention de Hendou. Allez, c'est sec et puis ça surtout permet de... Ça fait plus de 10 minutes, Smaïl, qu'on voit Doucement vraiment prendre un véritable ascendant sur le Mouloudien. Les 5 dernières minutes sont tous mistes. Et avec Chouchi toujours aussi vigilant et tout à l'heure une belle parade, même s'il n'était pas très inquiété. Allez, on change de ballon et on va remettre en jeu par le biais de Farhat qui n'a pas de vis-à-vis. Alors que l'on s'attendait peut-être à ce que cela doit se jouer à la Rémoise. Et bien non, ça sera un centre et la tête de Hendou. Et le ballon traverse toute la défense et c'est déjà un contre avec Jalet. Jalet, l'accélération de Sid Ahmed Aouaj. Un bon ballon pour Jalet et l'intervention. Très bonne couverture de Khoueled. Très bonne couverture de Khoueled. Un peu énervé. Il n'y a pas de présence, il n'y a pas assez de présence du Mouloudien. Un peu long sur cette action.
Allez, le centre et l'intervention de Khoualet et le dégagement. Le coup de sifflet de l'arbitre et donc voilà, 0-0 dans cette finale, dans cette super coupe d'Algérie entre le détenteur du championnat et la coupe d'Algérie. Et bien voilà, une mi-temps 0-0. Nous on va se reposer, on va vous permettre de rejoindre les studios, surtout pour suivre le journal télévisé. On se retrouve tout à l'heure pour le début de la seconde période. عائلة الساسي، عائلة بورقبة، عائلة دودو، عائلة مامي، عائلة سي الحاج. راكو 5 عباد من فاميليا واحدة. أرواحوا سجلوا معنا باش تلعبوا معايا. اتصلوا بنا بالتليفون ولا بالفيسبوك. هيا جوزو، مرحبا بكم. جوزو جوزو. موبيليس أينما كنتم. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal exceptionnellement avancé ce soir. Au sommaire, épidémie de fièvre afteuse. Tous les éleveurs ayant subi des pertes seront indemnisés. Jusqu'à présent, on a recensé 192 foyers. La mobilisation pour freiner la maladie se renforce. Proche-Orient, les Palestiniens de Gaza dans la tourmente, dans un territoire en ruine. Pas d'espoir de cessez-le-feu au Caire et les raids israéliens se succèdent. Épidémie de fièvre afteuse, les éleveurs ayant subi des pertes seront indemnisés même s'ils n'ont pas contracté de police d'assurance. Déclaration ce samedi du secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Une indemnisation de 100% pour tout bovin atteint du virus de la fièvre afteuse, a déclaré Fodil Ferrochi, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse. Selon lui, la production de lait en sachet n'est pas affectée par la maladie, même si la production de lait cru va reculer. La fièvre afteuse n'a pas eu d'impact aussi sur la qualité et le prix de la viande, a-t-il ajouté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la maladie s'est propagée à travers 192 foyers dans 18 wilayas. 964 vaches et taurillons ont été abattus, a indiqué pour sa part le directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture. Et pour limiter la propagation de la maladie, des mesures urgentes ont été déjà prises. En plus de la vaccination et de l'abattage systématique des bêtes touchées, il y a la fermeture des marchés à bestiaux et l'interdiction de déplacer le cheptel. Les équipes de vétérinaires sont à pied d'œuvre pour sensibiliser les éleveurs. Illustration dans la région de Msila avec Sofiane Hamoudi. Les services vétérinaires ont appelé les éleveurs à adhérer massivement au dispositif de lutte contre la fièvre afteuse qui a atteint des proportions alarmantes. Elle est même devenue une hantise pour les éleveurs. La maladie se caractérise par une apparition brutale des aftes au niveau muqueuse buccale, nasale de l'animal et même des fois les ongles. Msila, aujourd'hui, compte plus de 26 caisses régionales de mutualité agricole qui garantissent aux assurés des indemnisations en cas d'épidémie ou de catastrophe naturelle. Dans le but de lutter contre cette épidémie, nous menons aussi des opérations de sensibilisation dans les régions avoisinant les foyers de cette épidémie. Les services vétérinaires ont exhorté également les éleveurs des régions de l'ouest du pays, épargnés jusque-là par cette maladie, de ne pas acquérir du bétail des régions touchées. Nous incitons les éleveurs à nous prévenir en cas d'apparition de cas suspects. Cela nous permettra d'agir rapidement. Pour endiguer la progression de la maladie, les éleveurs doivent s'abstenir de déplacer leur bétail ou d'en acquérir. Des opérations de chaulage seraient salutaires pour la préservation de leur cheptel.
Il y a un an, un séisme ébranlait la localité de Mqta' al-Azraq à Hammam Melwan. Beaucoup de maisons ont été alors endommagées, mais pour les réhabiliter, les occupants se sont retrouvés confrontés à un problème d'acte de propriété. L'opération de régularisation vient de se terminer au grand soulagement des habitants. Emily Siridir. Pour ces familles, le rêve devient enfin une réalité. Elle, qui vient de bénéficier de 200 actes de propriété dans le cadre de l'opération de régularisation foncière. Une opération entamée au lendemain du séisme qui a secoué cette paisible localité de la Metidja l'été 2013 et qui se généralisera au fur et à mesure. Nous occupons ces maisons depuis les années 60 et ont enfin daigné régulariser notre situation. Cela fait 7 ans que nous attendons ce jour. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'obtenir nos actes. Afin de construire des habitations décentes, des aides financières seront octroyées aux propriétaires dans le cadre du programme du logement rural. Plus de 200 logements seront également attribués avant la fin de l'année. Les propriétaires pourront désormais démolir leurs anciennes habitations et en reconstruire d'autres. Ils peuvent déposer leur dossier au niveau de l'APC. En ce qui concerne les nouveaux logements, une fois la phase d'étude des dossiers terminés, nous procéderons à la distribution. Il faut dire aussi que les autorités locales n'ont pas lésiné sur les moyens pour éradiquer l'habitat précaire à Blida. Conférence de presse ce samedi de la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Ben Habiles, qui revient de la capitale jordanienne où elle a pris part à la réunion d'urgence des Croix et Croissants Rouges du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, a annoncé la tenue prochainement d'une réunion internationale consacrée à la protection de la population civile dans la bande de Gaza. Je vous propose de l'écouter. La Fédération mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est le plus grand espace humanitaire à l'échelle internationale. Le Croissant Rouge algérien appelle à ce que cet espace exerce sa force de pression sur les politiciens et sur les instances internationales. Il est grand temps aujourd'hui que les humanitaires fassent pression sur ces instances pour qu'elles appliquent la loi. L'espoir d'un cessez-le-feu définitif semble mince au Caire où les négociations sont en panne. Pendant ce temps, Gaza est sous un déluge de feu depuis la fin de la trêve hier. Des bombardements qui ont visé le centre du territoire palestinien, faisant au moins 5 morts ce samedi. Abdelmajid Bankassi. Encore 5 Palestiniens tués ce samedi par des frappes israéliennes dans le centre de la bande de Gaza. Auparavant, les armes ont recommencé à parler dès vendredi et fait au moins 5 morts dont un enfant de 10 ans. L'agression israélienne déclenchée le 8 juillet, jour pour anéantir la résistance palestinienne, a fait pas très loin de 2000 morts palestiniens, dont des centaines d'enfants et de femmes, sans compter des milliers de blessés et plus de 300 000 réfugiés. Une agression qui ne se limite pas uniquement aux habitations, mais aussi aux lieux de culte. Les mosquées en premier lieu, avec la destruction de 4 mosquées pour la seule journée d'hier, ce qui porte à quelques 60 le nombre de mosquées détruites. Les dégâts sont estimés entre 4 et 6 milliards de dollars depuis le début de l'agression. Une agression qui se poursuit après seulement 3 jours de trêve et de négociations indirectes au Caire. Des négociateurs palestiniens qui ont indiqué vendredi à la médiation égyptienne qu'ils étaient prêts à tenter de parvenir à un accord final avec Israël pour mettre fin aux agressions qui ravagent depuis 1 mois la bande de Gaza. Principal point de discorde entre les deux parties, la levée du blocus israélien sur Gaza. Un blocus imposé depuis 2006 au territoire et qui asphyxie l'économie palestinienne. La levée de ce blocus, enjeu essentiel des discussions, est une exigence primordiale des Palestiniens. Du côté israélien, on cherche coûte que coûte à désarmer les Palestiniens et que la bande de Gaza soit démilitarisée. Une demande que les Palestiniens et à leur tête Hamas rejettent. Une impasse politique et des souffrances des populations palestiniennes qui risquent de durer encore longtemps. La paix n'est pas encore pour demain.
Le président Obama a souhaité aujourd'hui la poursuite des frappes aériennes américaines contre les djihadistes de l'État islamique pour protéger, a-t-il dit, les diplomates et conseillers militaires américains qui se trouvent dans le Kurdistan irakien. Obama a déclaré que le conflit en Irak n'allait pas se régler en quelques semaines au lendemain des premières frappes américaines dans le nord de l'Irak. Il a précisé que l'avancée des djihadistes de l'État islamique avait été plus rapide que les services de renseignement ne l'avaient prévu. On termine ce journal en musique sur des rythmes gnawi et funk avec le Festival international de musique Diwan. Coup d'envoi hier soir à Riyad El Fatha à Alger avec notamment la troupe Sidi Blel de Mascara, Camélia Mellel. Un mélange d'authenticité et de créativité, c'est ce qui a marqué ce festival qui a attiré une grande foule venue savourer la musique Diwan. De grands noms du Diwan algérien, du gnawi marocain, du jazz, du ska et du world music sont attendus lors de ce festival. La couleur a été annoncée par les 8 membres de la troupe Sidi Blel de Mascara, lauréate du premier prix du Festival national de la musique Diwan, tenu en mai dernier à Béchar. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. On retrouve tout de suite Sami Nourdine et ses invités pour suivre la deuxième mi-temps du match de la Supercoupe Mouloudia d'Alger, USM Alger. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. بحرك موعدكم جديد 6 فرق من أنحاء الجزائر جاية باش تعوم تنقز تتشبك تغطس وتتعنقش تغامر وتربح 100 مليون سنتيم من عند موبيليس. شوفوا ما تسحقوا لا سربيتا لا زيت لا باراسول. قعد قدام تلفزيون وشجع فريقك المفضل باش يعوم بحره. تعرف تعوم؟ قادر على شقاك. أرواح بين نشترطك فيه عوم بحرك. وانت تعرف تعوم؟ شوية. مالا عوم بحرك. درتها بيا وما نعرفش نعوم. كونوا في الموعد. Dimanche à 21h sur Canal Algérie. موبيليس أينما كنتم. لا 3G جربتها قبل صحابي بلا انترنت تاع موبيليس حاجه ما تخفالي. عاجي 4 واش نزيدو نحوسو اليوم؟ جوجل لي على كامل بوعكاز هذوك عينا ولعبوا ليه انا ويبرك واش كمان ما كاش من روحك راك شايفهم كاع وزوج مرات الله شوفهم مع احبابك على بالك اي والله ها زيدني مع احبابك ماشي كاع وقتك واللي من بعد راك تلقاني مكونيكتي. مع عروض الدفع المسبق 3G++ لموبيليس اتصلوا بالانترنت بكل حرية. هذا وين راح نشوف لا فيديو براحتي؟ عند بالك تشوف وحدك. ذكرنا كامل بلا 3G. 3G++ لموبيليس كل شيء راح يتبدل من الآن في 19 ولاية. عيشوا إثارة كرة القدم في مباراة القمة الكأس الممتازة برعاية موبيليس. هنيئا لبطل مباراة القمة الكأس الممتازة برعاية موبيليس.
موبيليس أول مناصر لكرة القدم في الجزائر. عند موبيليس هاتف ذكي LG ساري، هاتف نقال ساري، شريحة الدفع البعدي بتبنى 1990 دينار فقط. موبيليس أينما كنتم. Zéro partout entre le Mouloudia d'Alger et le SM Alger à Blida lors de cette première période de cette super Coupe d'Algérie, la finale qui a pour l'instant ne connaît pas de but. Kawa Abdelnour, le Mouloudia a bien débuté la rencontre dans un match quand même, disons, acceptable pour l'instant. Oui, effectivement. Là, comme disait tout à l'heure Moustapha, il devait y avoir un petit round d'observation et tout. Je crois que le Mouloudia a entamé le match dès le départ et puis ils ont voulu imposer leur jeu. Ils l'ont fait, ils ont été chercher des ballons très haut dans la défense adverse. Ils ont fait de très belles combinaisons. Bon, malheureusement, ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. La première occasion qu'il y a eu dans ce match a été en faveur de l'USMA à la 23e minute. Le Mouloudia à la 27e minute a eu aussi une occasion de marquer. Mais mis à part ça, le jeu est en train de se dérouler plus dans le milieu de terrain. Et puis on sent que le Mouloudia, dans le dernier quart d'heure, a un peu baissé de rythme. Et c'est tout à fait normal parce que pendant 30 minutes, ils ont été chercher des ballons devant, ils ont essayé d'accélérer le jeu. Et là, ils ont subi pratiquement le dernier quart d'heure. Donc, comme elle a si bien signalé, le Mouloudia, dans le dernier quart d'heure, a un petit peu subi. Mais est-ce que c'était la seule solution pour Sharaf et ses joueurs d'entamer de cette façon-là cette première période pour un peu, disons, déstabiliser cette équipe bien en place de l'USM Alger, Moustapha? Oui, quand on voit le Mouloudia évoluer, on voit du Sharaf dans le jeu de l'équipe, c'est monopoliser le ballon. En deux mots. Oui, exactement. Donc c'est une équipe qui joue, qui monopolise la balle, surtout au niveau défensif, entre les actions qui participent beaucoup plus que les milieux de terrain, parce qu'ils reçoivent plus de balles, ils sont là, ils essayent de trouver des solutions pour essayer d'imposer cette transition défense-attaque, essayer de passer par de petites passes, bien sûr. Et une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une bonne répartition sur le terrain des joueurs du Mouloudia. Ils ont essayé de faire individuellement. On a vu quelques gestes techniques plus ou moins intéressants. Vu que c'est le début de saison, c'est tout à fait normal que le dernier quart d'heure, le Mouloudia a pris un coup sur le plan physique. Contrairement au Mouloudia, l'USMA, ils sont rentrés timidement dans la rencontre. Ils ont essayé de jouer avec un système de jeu 4-3-3, à savoir Andrea, Nadji et bien sûr Farhat côté droit. Ça, c'est dans le comportement offensif. Sur le comportement défensif, il y a Andrea qui rentre pour bloquer le couloir gauche de l'USMA, c'est-à-dire côté droit du Mouloudia, pour essayer d'inhiber ou bloquer plutôt le Hachoud. C'est l'une des armes fatales du Mouloudia. Donc je dirais tout simplement, pour ce début de saison, c'est tout à fait normal de voir un comportement défensif de l'axe du Mouloudia avec Berchiche et il n'y a pas eu assez de percussion. Il n'y a pas eu assez de percussion de la part de l'USMA. On ne peut pas juger le Mouloudia. Mais ce qu'il y a, le Mouloudia, on a vu que le Mouloudia, il y a un projet de jeu. Il y a quelque chose qui se dessine pour l'avenir. Il manque bien sûr un peu de percussion. On ne peut pas avoir tout dès le départ. Mais dans l'ensemble, il y a quelque chose qui se dessine à l'avenir de cette équipe. L'USMA reste toujours l'USMA. Ils sont en train de gérer. C'est une équipe. On voit que c'est des joueurs qui sont en train de gérer cette rencontre. Ils essayent de trouver peut-être la solution par rapport à une erreur peut-être du Mouloudia pour essayer de venir à bout de cette équipe. Donc il joue plutôt une finale, c'est Smith. Le Mouloudia a donc Access comme remplaçant avec Chita, avec Yachir, Gherbi, Wali et Silla. Je pense qu'il va y avoir des changements peut-être avec... Je pense que Silla va peut-être rentrer. Peut-être pas dès l'entame de la deuxième période. Pas dès l'entame du jeu, mais il pourra donner quelque chose de plus devant. Mais là, je crois qu'avec Aouadj, Gourmi et Djalit, il y a quand même pas mal de bonnes choses qui sont faites devant, avec Mbégué derrière aussi. Bon, maintenant, il reste les buts. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, il va y avoir des buts.
Donc, voilà, Mcharaf, il a bien vu qu'un certain Bengué, il peut donner quand même ce plus-là que Mouloudia n'avait pas l'année passée, la saison passée, pardon. Oui, indépendamment. Qualité, on l'a vu, il est explosif, il va devant. Il a le profil du joueur du milieu offensif. Il joue tant individuellement, il a des qualités explosives, il a de la percussion dans son jeu, et il est aussi collectif par rapport à ses camarades. Donc, dans l'ensemble, il y a de belles choses en perspective pour le Mouloudia. On va décortiquer un petit peu le milieu avec Hendou et Karawi. Je crois que jusqu'à présent... C'était la question qu'on avait posée juste avant le début de la rencontre. Ils n'ont pas eu beaucoup de choses à faire, mais ce qu'ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Hendou, dès qu'il récupère le ballon, on connaît son style de jeu. Dès qu'il récupère le ballon, il le donne. Et Karawi, Karawi, il est un peu plus agressif. Très bien, donc merci directement à Blida et avec notre commentateur et collègue Belkhaïdi Ismail. Allez, merci Nordine, merci à nos amis au studio, Mustapha Biskri et Kawa, pour toutes ces analyses. Et bien voilà donc la deuxième mi-temps est repartie. Bon, donc c'est parti pour 45 minutes de jeu pour pouvoir faire la différence, puisque la première mi-temps, on s'était quitté sur le score de 0-0. Il n'y a pas de changement déjà, pas de changement de joueurs. On a pris les mêmes et on recommence. Donc Rachid, ça veut dire que l'on va encore voir à peu près la même physionomie de la première mi-temps. Logiquement, mais de toute façon à la mi-temps, je pense que les deux entraîneurs, ils ont bien étudié l'adversaire en voyant les carences de chacun d'eux. Donc ils vont essayer de profiter sur ces difficultés-là de chaque équipe pour essayer d'exploiter les carences de chacun. Alors, mais déjà, le premier changement, il est climatique, même s'il fait encore un peu chaud. Attention à Belchiche qui lance un boulet de canon de très loin, mais sans grande conviction quand même. Et il est gaucher et il a profité de la position de tir pour essayer d'interpeller Zemamouche. Zemamouche qui repart avec Khaled. Khaled qui préfère Bouchema. Pour dépasser la ligne médiane. Andrea Fahem Bouazza, c'est bien fait. Boudbouda qui revient sur Bouchema. Chafei. Koudri en échange. Et le ballon qui revient vers Koudri. Alors, apparemment, il y a quelques consignes qui ont été données aux joueurs de l'USMA qui sont un peu plus... qui ont changé leur placement sur le terrain, n'est-ce pas? Et de l'une et de l'autre, là. Ah, d'accord. Alors quels sont les changements? Alors, les changements opérés, on voit déjà une défense très avancée du Mouloudia pour essayer d'éviter, pour jouer bien sûr la ligne, du moment qu'elle est pressée par des attaquants. Et là, on voit ce qu'on ne voyait pas en première mi-temps de la part du l'USMA, c'est qu'on voyait en première mi-temps que Nedji en pointe. Là, en position du ballon, on voit jusqu'à 4 joueurs au niveau de la ligne d'attaque. C'est ce qui prouve là le changement opéré, les intentions de Velud. Très bien, alors Velud qui met un peu plus le pied à l'accélérateur de son équipe pour que il y ait un changement au score. On se rappelle que, il a fallu la transversale pour éviter à Cheouchi au Mouloudia d'Alger. Donc c'est le premier but sur un coup de tête de Nedji. Attention, là le centre et l'intervention de Khaled. Et quelle conviction avec le prolongement de Bouchema. Attention, le ballon toujours aussi dangereux dans les pieds de Sid Ahmed Aouaj. Sid Ahmed Aouaj, attention, est-ce qu'il va refaire le coup de tout à l'heure? Eh bien non, il ne réussit pas avec Nassim Bouchema qui le bloque, qui le regarde fermement. Un regard redoutable, mais cela ne change rien à la conviction de Aouaj. Aouaj tout à l'heure, auteur d'un geste technique appréciable. Alors, la remise en jeu de Hachoud. Endo, c'est bien fait. Attention, là, cela va permettre, surtout à Boudbouda de se mettre en évidence et de détourner le ballon en touche. Mais c'était une belle position pour Hachoud qui est un peu long. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Je pense qu'il n'a pas encore toute sa vivacité. N'est-ce pas, Rachid? Je pense qu'il apprécie le jeu, il laisse venir l'adversaire, il essaie d'exploiter des espaces
qu'il n'arrive pas à les trouver. Maintenant, on le voit, là. Regardez dans cette action. Plus offensif. Il est plus offensif par rapport à la première mi-temps. Hendo qui perd le ballon devant Farhat. Faham Bouazza. Faham Bouazza qui écarte sur le côté vers Andrea. Andrea qui percute. Farhat qui est en position de hors-jeu avec le drapeau de Hammou Hamza. C'est vrai qu'il était en position de hors-jeu. Farhat, il n'aurait pas dû toucher le ballon. Voilà, on le voit sur la ralenti. Bon, d'un mètre un petit peu. Oui, juste au moment de la passe, si effectivement. C'est quand même à la limite. Déjà, son corps, il était avancé. Allez. Hendo qui commet la faute. Mais vraiment, un doux changement de look extraordinaire. Il nous a habitués. Peut-être c'est le fait de changer de club. Parce que... aussi. Bouchma. Bouazza qui s'appuie sur le malgache. Andrea qui se met sur son bon pied. Non. Il percute, il va vers le centre. Et là, petite incompréhension avec Farhat. L'intervention de Koudri. Et Andrea qui est en position de hors-jeu, effectivement. Là, c'est encore plus net que tout à l'heure, apparemment, puisque Neji a continué l'action. Mais vous avez vu cette action, comment ils ont pressé la défense du Mouloudia à 20 mètres de la ligne des buts, là. Là, vraiment, oui, c'est à la limite, là, mais un peu plus vite, oui, quand même. Exactement. Une petite seule, mais je ne sais pas. Attendez. Allez, au départ. Si. Déjà, le corps, la main, le corps. Là, vraiment, on sort. Le corps. Le corps, ben, je ne sais pas. Il faudrait mettre une corde, peut-être, comme à l'arrivée des athlètes. Et c'est vrai qu'il y avait une position de hors-jeu estimée et jugée par notre ami Hammou Hamza. Effectivement, mais ça reste toujours l'appréciation de l'arbitre. Qui est bien mieux placé que nous. Il est sur la même ligne. Chaude. Qui joue en première intensité, tout comme Khaled. Hendo. Et Azi qui revient jusqu'à Chaouchi Fawzi. C'est le premier patch, on vous le rappelle, et qui fait sa première apparition officielle. Attention, le ballon en profondeur. Il l'a bien mis dans les pieds de Farhat, le défenseur. Il a choisi vraiment la plus mauvaise option. Que c'était très mal joué de la part de Farhat. Il avait l'appui, le soutien de son camarade Neji. Il aurait pu lui donner la balle et il aurait pu marquer Neji. Parce qu'il était en meilleure position. C'est la plus mauvaise option. Alors on revoit le ballon dans les pieds de Farhat. Il pouvait donner à Faham Bouazza. Il avait la solution. Meftah de l'autre côté, il y avait Neji. Et il a choisi de tirer. Et en plus, sans grande conviction. Il a été un peu gourmand, là, si on peut dire. On va dire que c'est le manque d'expérience, mais Farhat, parce qu'on dit Farhat, c'est quand même 30 matchs dans les 2 dernières saisons. 30 matchs avec beaucoup de temps joué, 1189 minutes en 2014, la saison passée, 24 matchs, c'est quand même important pour un joueur. Et puis la saison d'avant, il avait joué seulement 6 matchs. Un joueur qui est athlétique et qui prend de l'expérience aussi. Qui a beaucoup d'expérience. Et le public que l'on n'entendait pas. Alors, pardon. Alors, il a joué, 31 matchs. Je me suis trompé dans mes fiches. Et voilà. Donc, Farhat qui a joué 31 matchs la saison passée, 34 la saison d'avant. Attention, le tiré, le ballon qui passe à côté. Quel avertissement dans cette deuxième période de Djalit envers Zemamouche. Et du pied droit, il a enroulé le ballon. Et c'est pas passé très loin avec un rebond. Ça aurait pu faire mouche. Oui. Et puis les intentions sont claires de l'APCA du côté du Mouloudia. On a vu déjà, même en première mi-temps, les frappes de 20 mètres, 30 mètres, ça, même s'ils ne sont pas cadrés, c'est toujours des initiatives. Dangereux et ça met en difficulté. Ça c'est un travail à l'entraînement. Allez, Meftah, un bon ballon sur le côté. Meftah qui monte un peu plus que lors de la première mi-temps. Le coup de tête de Neji. Non, pas de Neji, Faham Bouazza. Le petit lutin oranais qui se relève difficilement.
Et Chaouchi n'est pas content parce qu'on a laissé Fahem Bouazza dans une position idéale. Effectivement, sur un centre en retrait, Fahem Bouazza était tout seul. Dommage, la balle était un peu plus haute que lui. C'est dommage. Ah, il est pénalisé par sa petite taille. Attention, cela repart pour Sid Ahmed Aouaj. Aouaj qui accélère. L'Oran est transfuge de la GSK. Allez, dégagement loin devant de Boudbouda avec Fahem Bouazza. Et le public là, vraiment, c'est... Alors pourquoi je dis le public? Parce que c'est un élément important dans un match et ils sont les buts. Et les Mouloudiens, tout comme les Usmis, sont en train de mettre un peu d'ambiance dans ce match. Ça sent le but. Effectivement, voilà. Ce que j'allais dire là, moi personnellement, je suis en train de voir que c'est maintenant qu'on voit à travers la lucidité des joueurs, on va voir beaucoup d'actions comme ça, parce qu'il y a des déchets quelque part, il n'y a pas d'engagement, donc chaque équipe va essayer d'exploiter les erreurs de l'autre. Ah bien, très bien avec Hendo qui donne un ballon, attention, la remise pour Aouaj. J'ai deviné qui défend, c'est Andrea. Allez, on change de côté avec Mbingui que l'on n'a pas beaucoup vu dans cette deuxième période. Mais Mbingui, quand on le voit, il obtient un coup franc. Ben, c'est très intelligent de la part du Gabonais. Et il oblige Meftah à faire faute. Faute, effectivement. On va la revoir. On attend le ralenti de nos amis de la régie. Voilà, merci à toute l'équipe qui nous accompagne pour la retransmission sous la baguette du réalisateur Yazid Belkout. C'est clair. Avec un coup franc. Donc qui est situé là. On va privilégier bien sûr. On va chercher la tête ou bien de Berchiche ou bien de Djalet. Et vous avez Azi aussi. Hein. Azi qui est monté, voilà, les défenseurs qui viennent prêter main forte. Mais il ne faut pas négliger voilà, la présence de Hachoud qui peut tirer directement, d'autant plus que c'est un coup franc direct. Possible. Attention, tout est possible, même il demande à Gourmi de se mettre dans une position. Je ne sais pas, peut-être qu'il va essayer d'excentrer un peu le ballon. Il va lui donner peut-être un direct. Voilà. Non, ça va se jouer peut-être en 2 temps, mais on ne sait pas. Grande bataille dans les 5,50 m. Hachoud qui joue directement et c'est Mamouche qui met les 2 points. Et là, l'intervention de monsieur Abid Sherif. Il y a eu un contact entre Djalet qui n'est pas content de l'intervention de Zemamouche. Et pourtant, voilà, Zemamouche qui tient à aller vers Djalet pour lui demander des excuses. Allez, on met un peu... on essaie de calmer les esprits. Ok, c'était bien tiré. C'était bien tiré de la part de Zemamouche, les nerfs à fleur de peau. Mais on va revoir. Allez, le ballon et Zemamouche qui a fait son travail. Il a fait son travail, effectivement. En mettant les 2 points. Il a boxé le ballon. Oui, même si Khouel l'a aidé un peu en gênant Djalet. Mais il y avait une erreur flagrante des défenseurs du SMA. Il n'y avait aucune couverture au premier poteau, si on voit là maintenant. Hein. Oui. Il était seul, Djalet. Où était Meftah? C'est lui qui devait peut-être probablement... même si c'est pas lui, il était faisant la barrière là. Mais ça devrait être ça devrait être travaillé à l'entraînement. Il n'y a pas de secret. C'est l'ambiance de l'USMA d'Alger, les Usmis qui mettent un peu plus d'ambiance avec les chants et les danses des supporters. La galerie usmiste est connue pour son ambiance. Et bien là, elle fait étalage de toutes ses qualités. L'équipe de l'USMA qui est un peu plus dans le match à la faveur du climat et la température qui a nettement baissé. Pas beaucoup, mais quand même. Attention à cette remise pour Naji qui va tirer, non. Naji qui est bloqué et pas de coup franc sur cette action. Et M. Abid Sherif a laissé jouer l'avantage. M. Abid Sherif, 33 ans, ingénieur en génie climatique de son état et arbitre international depuis 2011. Alors que les Mouloudiens sont en train de commettre des erreurs au profit de l'USMA d'Alger. Attention, Andrea qui accélère, Andrea qui entre dans les 18 mètres. Et l'intervention de Berchiche qui a coupé la trajectoire. Mais quelle accélération! Quelle accélération, quelle vitesse!
quelle explosivité déjà dans l'appel de balle et le contrôle et cette touchée là, vraiment, et en donnant le ballon avec Malgache là était impressionnant. Allez, corner obtenu par Andrea et transformé par Felhat. Chaouchi qui met le gant et obtient aussi un coup franc. Chaouchi qui était bien placé, mais il a été gêné quand même. Mais regardez l'accélération, là, c'est l'accélération avec le ralenti et l'intervention surtout de Le Chiche. Attention, la sortie de Zemamouche qui a été obligé de quitter sa ligne pour aller défendre son camp. Comme quoi que la première relance du gardien de but met en danger la défense du Lusma. Ne dit-on pas que le gardien est le premier attaquant de l'équipe? Effectivement. Et tout à l'heure, Chaouchi a cherché Djalit. Eh bien, tout à l'heure, là, il a presque trouvé. Allez, Gourmi. Et on s'applique pour aller chez Aziz. Gourmi, il a l'appui de Zerden sur la ligne de touche. Il tergiverse un peu. Et cela permet à Gourmi qui accélère. Gourmi, intelligent. Et tout le métier de Mefter pour stopper cette action du Mouloudia d'Alger. Et cela repart à beaucoup plus de rythme dans cette deuxième mi-temps. On s'en met moins, on change de camp rapidement. Et après 60 minutes de jeu, c'est l'heure de jeu, un tour d'horloge. Donc, et l'envoi, on peut dire que cette deuxième période, elle est de meilleure qualité que la première mi-temps. Logiquement, c'est tout à fait normal quand on apprécie le jeu. J'ai dit que quand on est fatigué, peut-être la motivation aussi pour le trophée, ce qui fait ainsi. C'est vrai qu'il ne reste plus que 40, enfin un peu moins, il reste une trentaine de minutes, mais c'est vrai que quand le temps passe, on essaye de faire un peu plus d'efforts pour aller chercher cette super coupe qui n'est pas un titre symbolique, mais beaucoup plus un titre qui peut donner là une excellente saison, puisque les deux équipes vont jouer sur 3 fronts, coupe, championnat et coupe continentale. Et donc ça veut dire que c'est une saison qui peut être abordée de la meilleure manière possible par, attention, André qui choisit le solo, ça lui réussit pas, et Zemamouche qui grande explication de M. Abichef pour Khaled. Il lui dit: j'étais devant l'action et j'ai tout vu. Bouda. Naji qui se bat comme un diable. Et cela donne un coup franc pour l'Uzma d'Alger. Alors qu'il y avait le contact entre le défenseur mouloudien Aziz et l'attaquant usmiste Naji. Aziz qui n'est pas content de la décision, mais et Chaouchi qui place son mur. Beaucoup de concentration pour Chaouchi Fawzi. Et Felhat, alors ça sera un centre rentrant. 62 minutes de jeu, toujours 0-0. Le centre de Felhat et les 2 points de Chaouchi. Il y avait Naji, ou plutôt Shafi'i, qui est allé inquiéter Chaouchi, qui dit il n'avait pas à se présenter devant moi. Le ralenti, Rachid. Effectivement, et il a joué, mais c'est logique, il y a coup franc, il a fait charge sur le gardien de but. Il a mis encore sa main, Shafi'i. Il a voulu imiter Maradona, mais ça lui a pas réussi. Allez, Djalit Mustafa. La petite obstruction, on gêne un peu pour obtenir le gain de la relance de la touche. Et Koudri était un peu en retard. Hachoud Abdelrahman, que l'on n'a pas beaucoup vu. Et ainsi que Karawi aussi. Il a baissé vraiment du rythme là. Qui se met un peu plus au service de l'équipe, alors que c'était un métronome à Sétif. C'est lui qui a impulsé l'équipe. Là, il se met au service. C'était au lieu de jouer un rôle de maestro, là, le rôle est partagé entre lui et Hendou. Alors que Mbingi, le Gabonais, on reste un peu sur notre fin, même s'il a fait un bon début après, un bon début de match. Là, on l'a vu un peu. Il a baissé de rythme. Voilà. Mais et même un changement probablement dans quelques minutes, parce que c'est le moment aussi d'impulser l'équipe avec des rentrants, du 109. Je ne sais pas qui va rentrer, mais de toute façon, il y a un petit mouvement du côté mouloudien et on va le savoir dans quelques instants. Ça joue avec le feu là. Il a joué avec le feu, c'est vrai.
Fahim Bouazza qui obtient un coup franc après l'intervention de Qaraoui. Qaraoui qui provoque un peu, c'est un provocateur, mais c'est un joueur qui est plein de talent et c'est un joueur qui est hargneux. Et ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu. Allez, et c'est Zemamouche qui joue le coup franc directement, une déviation et l'intervention de Berchiche qui met en touche. Il a raison de faire le ménage dans la surface. Ça va pas tarder qu'il va y avoir des changements. Hein. Je pense que le Mouloudia... Du côté du Mouloudia, on attend... c'est un attaquant, je pense. Hein. C'est un attaquant parce qu'on a vu qu'au niveau de la ligne d'attaque, ça a baissé de rythme. Je pense que c'est Silla Ibrahim Khalil qui va rentrer dans quelques instants. Le Guinéen qui va faire son entrée. Peut-être après l'arrêt de jeu. Attention le Mouloudia avec ce ballon en cloche. Qaraoui Amir. Il a préféré donner sur le côté au lieu de tirer. Aouaj qui provoque Bouddha et l'intervention de Chafi pour mettre en touche, en corner pardon. C'était bien joué là. Hein. Et belle lecture défensive de Chafi. Ah je m'excuse. Oui c'est Chafi qui a poussé le ballon. Allez coup franc pour alors Aouaj. Non ça c'est Djalet qui va quitter l'aire de jeu comme on l'avait annoncé pour laisser sa place à Silla, l'ancien joueur d'El Harrach, et qui a été ramené dans ses bagages avec voilà. L'intervention tout à l'heure de Zemamouche devant Djalet, que l'on n'avait pas vu, avec ce tacle glissé de Zemamouche qui est sorti très loin de sa ligne. S'il avait perdu son ballon, eh bien, ça aurait fait mouche. Déjà, Silla, c'est quelqu'un qui joue en appui là. Hein, allez, Silla qui rentre déterminé. Attention avec le ballon directement sur la transversale. C'est bien joué. Le ballon est toujours en haut de jeu. Et c'est Silla qui le récupère. Allez, tir non de Sid Ahmed Aouaj. Il garde le ballon et là, il va obtenir un coup franc. Allez, coup franc est situé vraiment à un endroit à faire rêver un bon tireur de coup franc. Et Aouaj très intelligent. Il y avait le pressing de Meftah. Mais il y a coup franc, Smaïl. Oui, il a joué avec les mains. Il a joué avec les mains. Il n'a pas le droit de jouer avec les mains. Et monsieur Abid Shelf a laissé jusqu'à ce que le joueur perde le ballon pour siffler, parce qu'il aurait pu avoir encore le monopole du ballon. Et c'est bien que l'arbitre soit toujours près des actions là. Hein. Et là, ça veut dire que M. Abitchev est en forme. Hein, exactement. Il est bien présent dans ses interventions. Et là, on voit bien que le trio est bien rodé avec une commission d'arbitrage qui est en train de faire peau neuve, avec un nouveau programme. On en parlera tout à l'heure du programme de la CFA. Et là, Aouaj et Choud. Alors, soit c'est Hachoud le droitier ou Aouaj le gaucher, mais on va savoir. C'est Aouaj. Hachoud aussi se prépare. Qui va tirer? Le mur est à distance réglementaire. Eh bien, je ne sais pas. L'un des deux. Hachoud avec un rebond. Alors que les deux joueurs sont partis. Hein. Je crois qu'ils ne se sont pas entendus. C'est une balle vicieuse là, avec rebond là. Ça a été vraiment. Allez, on écarte sur le côté. Allez, avec Khaled Goulmi, Silla. Mbingi, pardon, et Zemamouche tranquillement, toute l'assurance. Andrea, et cela repart. Allez, il a beaucoup de champ, le Malgache. Le Malgache qui conduit le ballon. Oui, l'intervention là avec probablement le premier carton de la rencontre qui va être tiré devant la face de notre ami. Avec beaucoup de diplomatie. C'est mérité. Là. Monsieur Abitchev, le sourire et l'accolade. Là, ça ressemble un peu à du Béchari qui est quatrième arbitre. C'est lui qui a l'habitude de faire, qui a l'habitude d'utiliser autant de diplomatie. Oui, c'est lui qui a l'habitude. Et notre ami Béchari, qui, rappelons-le, a dirigé la Super Coupe au mois de janvier, qui avait permis à l'USMA d'Alger de remporter le titre au mois de janvier. Avec un score de 3-0 face à l'Entente Sétif. C'était la finale de la Super Coupe dirigée par M. Béchari. Voilà. Et la finale remportée par le Mouloudia d'Alger contre la GSK. Attention, le ballon est
C'est un coup franc indirect pour la défense. Normalement, il y a position de hors-jeu aussi. Ah, il y a position de hors-jeu, il y a le levé de drapeau de M. Bitam, de M. Hammou, pardon, Hamza. Et je disais, donc voilà, on va revoir. Oui, c'est vrai, la position de hors-jeu est nettement flagrante. Jallet, qu'est-ce que dis-je? Hachoud qui tente de donner un bon ballon. Hachoud qui est rentré un peu dans le milieu de terrain. Dans le terrain et surtout au milieu de terrain. Pourquoi je dis? Parce que à l'origine, c'était un milieu défensif. Quand il était arrivé à Borj Bouaréré, j'ai finalement un entraîneur portugais à l'époque l'avait transformé en arrière-droite pour le plaisir des entraîneurs qui lui ont succédé. Et c'est devenu un très bon latéral droit. Mais au départ, c'était vraiment Effectivement, quand il était jeune, Smaïl jouait. Moi, je l'avais été jeune. Là, il jouait à la table. Je l'avais en sélection. Il était junior. Il jouait en 10 là. C'était au milieu de terrain. Effectivement, vous avez raison là. Allez, le ballon dans les pieds de Koudri. Faham Bouazza. Et la récupération de Mbingui. Mbingui, l'accélération aussi par Khaled Goulmi sur le côté gauche. Khaled Goulmi, est-ce qu'il va provoquer? C'est ce qu'il fait. Il va centrer, il va obtenir un corner. Le Mouloudia d'Alger qui presse, qui tente de mettre en difficulté cette défense bien emmenée, bien dirigée par Khaled, le capitaine de l'USMA d'Alger, qui pour l'instant est l'homme à tout faire. Il fait honneur à son brassard de capitaine et il donne le là. Attention, le centre et Zebamouche qui chipe le ballon. Et Silla qui est blessé. Et tout le fair play de Zebamouche qui met le ballon avec contact. Il est mal tombé, voilà. Ah, il est costaud, hein, Silla, le Guinéen. Là, on va revoir l'action. Ah, il est juste mal tombé. Juste mal tombé. Et Zebamouche ne l'a pas touché, contrairement à ce que l'on croit. Il a juste un peu désarticulé. Et les ralentis confirment ce qu'on dit. Donc, on voit par moment le Mouloudia prend l'ascendant, par moment l'USMA prend. Bien. Et c'est bien qu'on voit, c'est beau pour le football. Et cela fait honneur au football. Alors, je disais, la CFA, le comité fédéral d'arbitrage, qui est en train de faire peau neuve. Bien sûr, le départ de Belaïd Lakarn, inamovible, remplacé par El Hammoum. Et une impulsion avec un nouveau programme, mais Belaïd Lakarn restera dans l'environnement de l'arbitrage, ça sera toujours une référence. Ça ne veut pas dire qu'il va se retirer complètement. Et la nouvelle CFA aura, la nouvelle composante de la CFA, aura toute la latitude de faire appel à lui, à d'autres anciens arbitres. Et surtout, le dernier stage a été l'occasion pour les arbitres d'avoir un psychologue, d'avoir un ophtalmologue. Attention à l'accélération de Mefter, le centre Najiki est bloqué par Azi à la régulière. Et de justesse là. Et de justesse, c'était c'était un cheveu. Attention, le temps passe un peu plus vite qu'en première mi-temps et on voit déjà que l'on est à la 73e minute de jeu. Et là, Chouchi réclame une faute de main, mais non, ça sera pas un corner, voilà. Donc attention, le petit ballon en cloche qui permet à Chouchi de prendre le ballon. Pour revenir, Smaïl, à l'arbitrage, c'est bien pour le football. C'est bien qu'aujourd'hui, qu'il y ait d'autres initiatives, d'autres conceptions, d'autres idées, donner la chance à d'autres pour mieux gérer le football, restructurer surtout l'arbitrage qui a fait honneur au football algérien avec la présence de M. Himoudi au mondial et la petite finale pour la première fois dans l'histoire. Un arbitre africain et arabe dirige la petite finale. C'est quand même. C'est pas n'importe quoi. Oui, c'est une grande performance pour une petite finale. Voilà. Et donc, je pense que l'impulsion, d'une nouvelle équipe avec un nouveau programme. Donc, il faudra s'attendre à ce que les arbitres soient un peu plus encadrés avec un programme de professionnalisation. C'est ce que l'on y est. J'espère que ça a été initié hier en bureau fédéral
Et la rentrée alors de qui va rentrer? Sombo Ernest, le Camerounais à la place de Neji. Alors un avant-centre pour un autre. Eh bien, on est en train de changer poste par poste. Hein, on ne s'inquiète pas. Pas de chamboulement tactique. Ça veut dire que les deux entraîneurs sont en train de garder les mêmes stratégies. Allez, le ballon pour Koudri. Koudri. Oh, là vraiment, il met dans le vent Amir Karawi. Ça va énerver Karawi. Vous allez voir, la prochaine intervention, elle ne va pas être de la tarte. Attention, il est en position de hors-jeu. Et Chaouchi qui est allé jusqu'au bout. C'est vrai qu'il faut rester vigilant. Le nouvel entraîneur national aux côtés de M. Kerbech, président de la Ligue de football. Voilà, M. Gourcouf qui suit cette finale. Et il a quand même des éléments qui sont là. Peut-être il y a Zema déjà, Zema Mouche, mais d'autres éléments. Ça va lui permettre de connaître un petit peu le football exactement. Et d'avoir une petite idée sur les joueurs locaux, d'autant plus que dans son contrat, il est prévu qu'il dirige aussi, qu'il chapeaute l'équipe à prix. Donc c'est bien pour lui. Et Andrea, le beau geste. Ah, il met dans le vent. Regardez ce qu'il fait, mais quel ménage. Il a fallu toute l'intervention de Karawi pour prendre ce ballon. Et Andrea n'est pas content sur cette action. Oh, c'est bien fait avec Hachoud. Ah, on joue plus technique. Attention. Aouej et Boudbouda qui chipe le ballon. Attention au contre, ça peut être dangereux. Fahem Bouazza qui accélère. Ils sont à... Attention, il est en position de hors-jeu. Mais c'est dommage, il a donné le ballon au mauvais moment. Et il ne reste plus qu'un quart d'heure dans cette rencontre, dans cette finale. Je vous rappelle la Super Coupe de l'édition 2014. Oh, eh bien, on en est toujours à 0-0, score de départ. Toujours pas de but. Et petite explication entre Silla et Chaouchi. Et pas très évident le hors-jeu quand même. Hein, quand on voit ici sur cette caméra. Mais là, penché, oui, il était penché. Allez, le ballon dégagé. Les Smith qui repart. Allez, il préfère y aller tout seul. Koudri avec Nsombo. Oh, il met dans le vent, mais il donne le ballon à Karawi. Il manquait un avant-centre placé. Alors, il y a un joueur qui voilà ce qu'on craignait, ce qu'on avait au préalable. On avait prévu ça, les accélérations. Les accélérations, les pics dans le match avec une intensité de grande charge. Et là, je ne l'espère pas. Si pas un claquage. Mais il a montré les adducteurs, je pense. Hein. J'ai vu qu'il a montré les adducteurs. On va voir. Pas sur cette action, mais regardez le petit crochet qu'il met dans le vent à Azé. Et puis là, il manquait vraiment un avant-centre. Ah là, ça aurait fait le bonheur. Ah oui. Et je pense que si Bouazza n'avait pas eu un souci et s'était arrêté, je pense qu'il aurait reçu le ballon. Effectivement. Et la Vélud qui opère un changement, c'est vrai que Fahem Bouazza a beaucoup couru. Ouais. Et il aurait pu quand même bénéficier d'un repos. Il faut boire beaucoup d'eau aussi. Les joueurs qui sont en train de s'abreuver. Oui, c'est très important. De faire face à la chaleur. Parce que sinon, ils vont puiser dans leur énergie là. Alors, Orinel Michael qui va rentrer dans quelques instants. Hakim, c'est un nouveau joueur. Il vient de Fréjus. Et l'AIFA jouait au FC Paris. Et c'est le deuxième club de la capitale. Fréjus est un club de la CFA là. Hein. CFA, donc voilà, c'est du côté de Marseille. Voilà. Du côté de Marseille. Et il est venu cette année, donc on va le découvrir ensemble. Hein, on ne le connaît pas. Et il lui reste un peu plus de 12 minutes pour nous montrer toutes ses qualités. Le temps que Fahem Bouazza quitte l'aire de jeu et soit remplacé. Même du côté de Mouloudia, je pense que Gharbi va faire son entrée là. Hein. Voilà, l'entrée de Orinel qui prend sa place au milieu de terrain. Alors que Gharbi va entrer aussi dans quelques instants. Et en attendant, Zerdan interpelle Chaouchi pour faire circuler le ballon.
Allez, on change de côté. Ça n'a pas marché côté gauche, on essaie côté droit. Voilà, Orinel, Hakim, Michael. Silla, il a réussi à prendre le ballon au centre de deux bons défenseurs. Là, c'est une belle performance. Hein. Hendo. Et le ballon revient pour Gourmi. Gourmi qui était éclatant durant toute la préparation et qui confirme tout le bien que l'on pensait de lui. Khalaoui Amir. Awad. Hendo. Et toujours ce jeu latéral des Mouloudiens. Gourmi qui provoque Farhat. Farhat qui défend. Gourmi qui a toujours le ballon. Oh, le jeu en danseuse, on appelle ça. Et il a utilisé toutes les feintes pour désarçonner Farhat. Et finalement, ça n'a pas marché. Mais allez, on fait circuler le ballon du côté mouloudien pour chercher la faille. Avec très bon appel de balle de Silla. Mais il y avait position de hors-jeu signalé par M. Bitam Mounir. Il lève son drapeau. Il fait de bons appels. Il fait de bons appels, tout comme Djalet qui est sorti. Mais là, vraiment, on sent un peu plus un joueur axial. Axial, voilà. Et plus athlétique. Et on a vu tout à l'heure le contrôle orienté avec... Oui, bien sûr. Non, mais on le voit déjà avec son contrôle orienté avec poitrine. Là, ça s'est joué sur peu, là. Attention, bon ballon pour Gourmi. Gourmi qui a du champ et qui a des options. Ah, il préfère y aller. Le sang. Oh, la reprise. Oh, le but. Oh, le but de Aouaj, la reprise. Comme elle est venue en première intention. Le Mouloudia d'Alger qui crucifie l'Isma. En cette 80e minute de jeu. Mon Dieu, quelle action et quel but. Une reprise du pied gauche. Il n'a pas attendu. Et cela met la galerie mouloudienne dans tous ses états. Mon Dieu, quel but, Rachid Malek. Effectivement, c'est un très joli but, bien mené sur le côté là, avec un joli centre. Et en venant de derrière là, vraiment avec beaucoup plus de lucidité, bien frappé. Il n'y a rien à dire, c'est du parfait avec l'accélération de... Voilà, l'accélération de Gourmi. Je vous disais qu'on pensait tout le bien qu'on pensait de lui. Et regardez la reprise du pied gauche, du plat du pied gauche. Et ça ne donne aucune chance à Zemamouche de réagir. Et regardez ce très beau but. Et toute la qualité de Aouaj dans cette reprise. Et aussi une petite faute de marquage de la défense de l'Uzma. Passive, passive sur cette action. Mais désarçonnée par cette accélération de Gourmi. Et la reprise, et pan, c'est le but 1-0. Et ce qui est bien, c'est que Gourmi, c'est un droitier et il a fait le centre avec le pied gauche. Eh ben c'est bien, ça veut dire ça veut dire qu'il joue avec les deux pieds là. C'est bien, c'est bien. À plus que 8 minutes et quelques poussières de secondes pour l'Uzma d'Alger pour tenter de revenir à hauteur du Mouloudia d'Alger, mais ça va être difficile dans cette fin de match. C'est vrai que même sur le plan psychologique, très beau but, on ne se lasse pas de revoir. Et regardez, sous un autre angle, le pied gauche là. Le pied gauche de Gourmi qui met le ballon, mais vraiment, alors là, très très belle reprise de Aouaj, Sid Ahmed, l'Oranais de cette Mouloudia d'Alger, New Look, et surtout qui a confirmé ce qu'on disait tout à l'heure, qu'un gaucher jouant sur le côté droit, dans cette position, dans ce registre, il a eu une balle sur le pied gauche. Il l'a mis dedans. Attention à Farhat sur le côté, le centre. Le ballon n'est pas passé. Attention, encore une autre chance pour Orinil qui perd le ballon devant Azi. C'est vrai qu'on disait, alors pourquoi? C'est vrai qu'avant, le droitier était à droite, le gaucher était à gauche. Mais là, en chance, c'est pour permettre justement à ce genre de position. Je pense que si c'était le contraire, si cet Ahmed Aouaj avait fait le centre et Gourmi côté droit, est-ce qu'il aurait eu toute cette faculté de mettre son pied gauche pour catapulter le ballon? Je sais pas. Mais... Je sais pas. Mais de toute façon, le centre avec pied gauche, ça veut dire qu'il a un potentiel de jouer avec les deux pieds là. Et l'Uzma d'Alger là qui est titillée. Attention, elle va perdre son titre de détentrice de la Super Coupe. Si ce score en reste là, attention, il reste quand même
Un peu plus de 7 minutes et demie et tout est possible en football. En football, tout est possible. La rentrée de Gharbi Messaoud, il est rentré sur le terrain. C'est pour conforter un petit peu le milieu de terrain là, pour amener un peu plus de fraîcheur physique. C'est tout à fait normal, c'est logique en plus. Allez, un coup franc. Et là, tous les joueurs du Mouloudia qui défendent, qui sont rentrés dans leur camp. Attention, Orinel. Le ballon. Il a eu une tentative de reprise de volée de Chafi. Et là, coup franc. Coup franc, parce qu'il y avait pied levé. Et devant Azi. Azi qui aura rempli son rôle, hein, Azi Eyoub. Vous étiez sous le charme de la paire centrale. Azi, moi, sincèrement, j'étais sous le charme Azi, de Berchiche, deux joueurs qui jouent et qui n'ont jamais joué ensemble. Et c'est vrai, c'est vrai. Et avoir des automatismes comme ça, ben, cela présage une bonne saison gaucher, pour le un Mouloudia droitier. d'Alger. Et là, voilà, un gaucher. Voilà, c'est pour cette raison qu'on avait dit tout à l'heure, un joueur qui joue dans l'axe joue avec le pied gauche pour la relance. Oh mon Dieu que c'est bien fait. Attention, et l'intervention de Chafi, mais quel bel échange de balles entre les deux joueurs du Mouloudia. Et le ballon récupéré par Meftah. Orinel. Je ne sais pas si c'est Lusma a cette capacité de physique de revenir sur le score. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus d'efforts fournis en deuxième mi-temps. Alors finalement, c'est le Mouloudia qui a géré un peu plus ses efforts en deuxième période. Allez, Bouda. Et les Mouloudiens qui défendent cet avantage au score. Pour l'instant, c'est le tarif syndical, c'est le minimum 1-0. Mais pour les 5 dernières minutes, cela va être difficile. Parce que le Mouloudia d'Alger va tout faire pour conserver cet avantage. Alors que l'USMA d'Alger va mettre la pression. Bouda qui sort pour laisser Ben Moussa rentrer. Ben Moussa, on va chercher son pied gauche et surtout ses accélérations et mettre un peu plus de pression. Là, l'USMA d'Alger qui va utiliser ses atouts, notamment sur les couloirs, pour mettre en difficulté la défense du Mouloudia. Plus de percussion là. Farhat, on l'a pas vu en deuxième mi-temps. Attention, Silla, ils sont à 2 contre 2 et Gourmi. Et non, Silla préfère jouer tout seul, en solo. Et il aura perdu son permis. Il avait une belle opportunité pour le Mouloudia d'Alger d'aller conforter son avance. Andrea qui accélère. La faute de Gourmi. La faute de Kalawi, pardon. Et Andrea qui était bien présent. Gharbi Messaoud, voilà, qui est rentré tout à l'heure en cours de jeu, mais à la place de qui je n'ai pas vu le joueur qui est sorti. Le trophée qui est là, sous les yeux des autorités locales, notamment le Wali de Blida, M. Houchen, aux côtés de Il est rentré à la place de Hendou Karim. Eh bien, c'est vrai que là, il préserve un peu ses atouts. Il a raison. Ouais, il a amené un peu plus de fraîcheur physique. Il a raison. En plus, si vous permettez, c'est que Gharbi, c'est quelqu'un qui joue bien la récupération. Très bien. Attention, le coup franc. Et Chaouchi, tranquillement, même s'il l'a pris en 2 temps. Attention, Chaouchi qui met un peu de suspense en cette fin de rencontre. Il ne reste plus que 3 minutes, moins de 3 minutes. Kalawi qui a reçu un carton pour avoir bien désarçonné. Voilà, coup de tête tout à fait tranquille de Khoualed. Khoualed pour Ben Moussa Mokhtar, l'enfant de Tlemcen, ancien joueur du Watt de Tlemcen, de l'entente de Sétif. Et l'USMA d'Alger. Orinel, nouveau joueur de l'USMA d'Alger qui pour l'instant, même s'il touche quelques ballons, je crois qu'on attendait un peu plus de lui. Effectivement. Mais bon, c'est le début de saison. N'oublions pas que le championnat reprendra la semaine prochaine, Inch'Allah. Et probablement, on aura une belle affiche à la télévision avec peut-être l'USMA d'Alger contre l'entente de Sétif. Un beau match. Histoire, c'est vrai que c'était le dernier match de championnat la saison passée. 2-2, c'était ça le score? Je pense 2-2. 2-2, et bien, ça sera aussi l'ouverture du championnat pour l'USMA d'Alger et l'entente de Sétif qui jouera dans quelques bribes
2 minutes, un match important en Coupe, en Champions League africaine contre l'Espérance de Tunis. Et puis une victoire qualifierait directement l'Entente Sétif en... C'est tout ce qu'on leur souhaite. Ah oui, c'est tout un mal qu'on le souhaite à cette équipe de l'Entente Sétif qui aura pris, qui aura fait honneur. Ah oui, honneur au football algérien. Et surtout qui aura dégoûté. Attention, ils seront à 2 contre 1. Gourmi et monsieur Abichelf qui siffle. Il y avait faute de Silla sur Khaled. Et surtout Sétif qui aura dérouté tout son monde en allant prendre une victoire contre Ahli Benghazi de Libye. Très bon parcours. Très bon parcours. Oui. Très bon Même parcours. si je pense que s'il n'y avait pas les 2 nuls concédés à domicile, logiquement l'entente aurait été qualifiée. Mais n'oublions pas la victoire de Garoua ramenée sous 45 degrés il y a au mois de mars passé. Mais là, allez, on revient à Tchaker, Blida, plus qu'une trentaine de secondes. On attend le temps additionnel. Et le Mouloudia d'Alger qui est en train de prendre un avantage certain et de s'acheminer droit vers obstruction, anti-jeu de Koudri qui prend un avertissement. Tout à fait logique. Et donc, je disais, le Mouloudia d'Alger qui file droit vers une troisième super coupe. Elle qui en a déjà gagné 2 auparavant. L'équipe du Mouloudia d'Alger qui a gagné 2 fois la super coupe. Il faut dire qu'il y a eu 8 éditions. Oh, que c'est bien fait. Ah, Silla, c'est Bingui qui a voulu donner à Silla. Et ça a permis, attention, ça permet à l'Uzma d'Alger. On jouera 30 minutes de temps additionnel. Allez, Farhat, un centre. Et Chouchi. Et le poteau de Chouchi. Ah, cela prive cette finale de la coupe de la super coupe d'aller au tir au but parce qu'il n'y a pas de prolongation. Alors Silla, peut-être c'est un coup du destin. Silla qui a toujours le ballon, qui résiste. Silla qui centre. Bilingui qui met le